Je suis Dhul-Qarnayn, l'homme que le Seigneur des mondes a comblé de force et de sagesse. Mon nom résonne dans les récits anciens, et mon histoire traverse les âges, non pas pour ma gloire personnelle, mais pour glorifier Allah qui m'a accordé tout pouvoir et toute guidance. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma vie, ma mission, mes voyages, et les leçons que j'ai apprises en servant la cause de la justice et de la vérité. Écoutez attentivement, car ce récit est rempli de signes pour ceux qui réfléchissent. Je n'étais qu'un homme parmi les hommes lorsque le Tout-Puissant m'a choisi pour une mission extraordinaire. Il m'a donné un royaume puissant, des armées invincibles et une vision claire de ce que signifie être un serviteur d'Allah. Mais avant tout, il m'a guidé et m'a inculqué une vérité fondamentale. Tout pouvoir appartient à Allah, et je ne suis que son instrument sur cette terre. Allah a dit dans le Coran, et ils t'interrogent au sujet de Dhul-Qarnayn. Dit, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Nous avons raffermi sa puissance sur terre, et nous lui avons donné libre voie à toutes choses. Sourate Al-Kahf 18, 83 à 84. Ma première grande expédition m'a conduit à l'endroit où le soleil se couche. J'ai traversé des montagnes, des vallées et des déserts, jusqu'à atteindre une contrée où le ciel semblait se fondre dans une mer boueuse. Là-bas, j'ai trouvé un peuple opprimé, vivant sous le joug d'un tyran cruel. Allah me donna le choix. Ô Dhul-Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Sourate Al-Kahf 18, 86. Avec justice, j'ai puni les oppresseurs et établi la paix. Mais je n'ai pas laissé l'épée parler seule. J'ai aussi enseigné à ce peuple les préceptes de la droiture. Car la véritable victoire n'est pas de soumettre par la force, mais de guider les cœurs vers Allah. Mon second voyage m'a emmené à l'endroit où le soleil se lève. Là-bas, je trouvais un peuple simple, vivant sans toit ni abri. Ces gens n'avaient ni maison solide ni protection contre les éléments. Leur innocence et leur simplicité m'ont rappelé que le monde matériel n'est rien comparé à la pureté d'un cœur qui cherche Allah. Je n'ai pas cherché à changer leur mode de vie, mais j'ai veillé à leur offrir ce dont ils avaient besoin pour vivre dignement, tout en respectant leur culture. Cette rencontre m'a appris l'importance de l'adaptation et de la compréhension dans la gouvernance. C'est lors de mon dernier grand voyage que j'ai rencontré le défi le plus redoutable de ma vie. Je suis arrivé entre deux montagnes imposantes où vivait un peuple terrifié par des ennemis redoutables, Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj. Ces tribus barbares saccageaient tout sur leur passage, semant la corruption et la destruction. Le peuple supplia mon aide. Ô Dhul-Qarnayn, Gog et Magog commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrions te payer un tribut pour que tu élèves une barrière entre eux et nous? Sourate Al-Kahf 18-94. Je leur répondis avec fermeté, ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force, et je construirai un remblai entre vous et eux. Sourate Al-Kahf 18-95. Avec leur aide, j'ai érigé un mur solide, fait de blocs de fer et de cuivre fondu, pour contenir ces forces du chaos. Mais je leur rappelais que ce mur ne tiendrait que par la volonté d'Allah, et qu'un jour, lorsque le jour du jugement approchera, ce mur sera détruit. Et ce jour-là, nous les laisserons déferler les uns sur les autres comme des vagues, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. Sourate Al-Kahf 18, 99. Les leçons tirées de mon parcours 1. Le pouvoir est une responsabilité sacrée. Allah ne m'a pas donné le pouvoir pour que je m'enorgueillisse ou que je domine. Il m'a donné le pouvoir pour établir la justice et défendre les opprimés. Chaque dirigeant devrait se souvenir que son autorité est un dépôt d'Allah et qu'il en sera tenu responsable le jour du jugement. 2. La foi guide toute action. Dans chacun de mes voyages, j'ai cherché à agir conformément à la guidance divine. Sans la foi, le pouvoir est aveugle, et la richesse devient une malédiction. Le mur contre Gog et Magog n'a pas été construit par ma seule force, mais grâce à l'union des efforts de tous. Cela montre l'importance de travailler ensemble pour surmonter les défis. L'histoire de Gog et Magog n'est pas terminée. Elle est un avertissement pour l'humanité. Le prophète Muhammad,
a prophétisé que lorsque le jour du jugement s'approchera, ce mur sera détruit, et Gog et Magog se déferleront sur le monde, causant des troubles immenses. Le prophète a dit « Gog et Magog creusent chaque jour jusqu'à ce qu'ils aperçoivent la lumière du soleil. Puis ils diront « Nous reviendrons demain pour le finir. » Mais Allah le referme jusqu'à ce que leur temps soit venu. Sahih al-Bukhari, 3346. Ces événements nous rappellent que nous vivons dans une période d'épreuve. Chaque musulman doit se préparer spirituellement en renforçant sa foi et en s'éloignant du péché. Mon histoire n'est pas seulement celle d'un roi ou d'un conquérant. Elle est celle d'un serviteur d'Allah, guidé par la foi, qui a cherché à établir la justice et à protéger les faibles. Mon parcours est un message pour vous tous. Ne laissez jamais le pouvoir ou les possessions terrestres détourner votre cœur de votre Créateur. Souvenez-vous toujours que tout ce que vous faites sur cette terre est enregistré. Si vous cherchez la gloire ici-bas, elle disparaîtra. Mais si vous cherchez l'approbation d'Allah, vous gagnerez l'éternité. Et je conclus avec cette prière. Ô Seigneur, aide-nous à être justes, à être des gardiens de ton message et à ne jamais faillir à notre mission sur cette terre.